Gérard Collomb a complètement noyé le poisson en nous expliquant d'abord pendant 10 minutes l'état de chaos dans lequel baignait Paris en ce 1er mai où il y avait toutes les violences des Black Blocs, en nous rappelant que lui il s'occupait aussi de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et puis également des menaces terroristes. Il y a d'ailleurs eu une agression terroriste la semaine d'après et puis ensuite il a appliqué une double tactique de défausse. Il s'est défaussé vers le bas, c'était à la préfecture de police de suivre ça et de s'occuper du cas Benalla, et puis vers le haut, Benalla il appartenait à l'Élysée, donc moi ministre de l'Intérieur, je me suis dit que c'était l'Élysée qui s'en occupait. Une double défausse qui n'a pas vraiment fonctionné. Alors, on peut comprendre que, quand on s'appelle Collomb, on marche sur des œufs, bien entendu. On peut comprendre aussi que cette gaucherie était feinte. Elle était un peu voulue. Il a voulu rendre le débat un peu vaseux, Gérard Collomb, parce qu'il sait qu'en disant « je ne savais pas, je ne crois pas, je n'avais pas connaissance », au moins, il gagne du temps. Et quelque part, cette espèce d'édredon avec lequel il a essayé d'étouffer les questions hier, a un petit peu protégé Emmanuel Macron. Alors, on voit la feinte, on voit la ruse, les questionneurs reviendront à l'assaut, mais Collomb a peut-être joué le rôle d'amortisseur politique. En revanche, on a eu l'après-midi avec Delpech, avec Gibelin aussi, c'est-à-dire avec des fonctionnaires, on a eu des réponses extrêmement précises. Et là, on a eu deux révélations, et ça a fait avancer l'affaire. Un, il n'y avait pas d'autorisation formelle, en bonne et due forme, avec un papier tamponné qui permettait à Benalla d'être sur le terrain comme observateur ce jour-là. Si autorisation il y a eu à l'Élysée, c'était visiblement purement verbal. Deux, la suspension de Benalla était visiblement en partie fictive, puisqu'il a été vu, dixit un fonctionnaire de police, dans des réunions alors qu'il était suspendu. Et ça remet une pièce dans la machine pour les interrogatoires qui vont venir, et notamment des collaborateurs de Macron à l'Élysée. Eh bien justement, il y a Alexis Kohler, c'est vraiment le bras droit d'Emmanuel Macron. Il y a Patrick Stroda aussi, le chef de cabinet, qui vont être auditionnés dans les jours à venir au Sénat et à l'Assemblée. Est-ce que ça vous paraît décisif? Ah oui, parce que qui a donné cette éventuelle autorisation? Stroda. Qui a pris la mesure de sanction? Stroda, a priori. Donc il faut qu'il s'explique sur le comment et le pourquoi de ces décisions-là. Ensuite, Kohler est chargé par Macron de réorganiser le cabinet dont il est le général en chef à l'Élysée. Le secrétaire général devra dire jeudi les dysfonctionnements qu'il a déjà vus, qu'il a déjà réalisés et les remèdes qu'il va y apporter. On attend, bien sûr, un grand coup de ménage, un grand coup de balai à l'Élysée pour changer ce fonctionnement. Et c'est Kohler qui doit nous en donner les prémices dès jeudi au Sénat.